Ok, mon temps est en train de partir, on va vite finir. Troisième partie. Donc moi, depuis que je suis allée parler au recruteur, j'ai fait mon premier test d'AVAB, de simulation. Je n'ai plus jamais arrêté de faire du sport. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était courir. Les push-ups, parce que je savais ce qu'il fallait pour le test. Il faut le push-up, sit-up. Et mon processus, je l'ai déjà raconté, donc c'est différent de tout le monde. Comme je l'ai dit, chaque personne, son processus est différent. Mon processus était différent. Donc, mon processus a carrément pris 6 mois avant que je puisse aller au training. Du jour où j'ai parlé au recruteur, au jour où je suis allée au training, ça fait plus de 6 mois. Maintenant, j'ai expliqué ça sur ma chaîne YouTube Fafa Lawane. Si vous voyez la vidéo, vous ne me connaissez pas, allez taper sur Google Fafa et espace Lawane. Vous allez voir les vidéos que j'ai fait. Donc, j'ai commencé, non, en attendant qu'on m'appelle, j'ai commencé à faire du sport tous les matins. Je me levais, j'allais courir. Au début, je ne pouvais même pas courir 3 minutes. Mais après, j'ai commencé à courir 5 minutes, 7 minutes, jusqu'à ainsi de suite. Les push-ups, je ne pouvais même pas faire 2 quand j'ai commencé à faire. Je ne pouvais pas faire 2. Je ne savais même pas comment faire. J'ai regardé 1001 vidéos. Finalement, avant d'aller au training, j'arrivais à faire 15-20. Mais avant la fin du training, je faisais jusqu'à 40-50. C'était une parenthèse pour vous dire que si vous avez l'intention de joindre l'armée, vous devez vraiment faire du sport. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous pousse. Vous n'avez pas besoin d'aller au gym et tout. Chercher un parc, aller courir, faire des trucs. Regardez les vidéos YouTube pour vous informer. Bref, maintenant, dès que tu as fait ta liste, tu as donné au recruteur, tu as passé le MEPS et tout, tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller au training. C'est là maintenant que tu commences à faire les vidéos, regarder les vidéos pour voir comment packer ses habits, qu'est-ce qu'il faut amener au training, qu'est-ce qu'il ne faut pas amener, tout et tout et tout et tout. Là, maintenant, je suis là, justement, le recruteur m'appelle. Il me dit, ah, tu sais, il y a tel boulot qui est disponible. Celui qui devait aller, il a eu Covid, ne peut plus partir. Mais c'était pas sur ta liste, mais c'est un bon boulot. Je ne sais pas si tu es intéressé. Il a dit, c'est quel boulot? Il dit, Finance Management. Il a dit, ah bon? Il a dit, oui. Parce que moi, j'ai attendu 6 mois. J'étais fatiguée. Mais le boulot que je faisais ne m'intéressait plus. C'était trop fatigant, épuisant. C'était like... Et j'avais déjà prêté tous mes trucs. J'avais changé l'école de mon enfant pour le mettre à côté de la maison. J'avais mis de l'argent à disposition de ma maman. J'avais ramassé une tontine, là, j'ai déposé dans un compte. Je lui ai donné la carte. J'ai fait la liste des trucs qu'elle doit faire chaque mois. En tout cas, j'avais tout préparé pour aller au bien. Non, c'est un autre côté dont je parle pour ceux qui ont de la famille. C'est un autre côté de préparatif. Surtout moi, parents célibataires, on va faire une vidéo sur ça après. Moi, en tant que parent célibataire, j'avais juste ma maman et mon fils était là. Il fallait que quelqu'un s'en occupe. Donc, il m'a dit, OK. Donc, j'étais prête. Il dit, OK, tu es prêt pour partir. J'ai dit, ah oui, je vais prendre un. Moi, je ne savais même pas c'était quel boulot. Il a dit finance seulement. Il a dit, ah oh, ça, ils ont mis. Donc, j'ai dit, OK. Et il me dit, OK, si c'est ça, tu vas aller tel jour. Donc, j'avais juste 2 semaines pour me préparer pour partir. Donc, le jour qu'il m'avait appelé, après 2 semaines, je devrais aller au MEPS. Donc, c'est comme ça, j'ai dit, OK, j'avais mon boulot, j'avais ma date de départ, j'ai préparé ma maison, j'ai arrangé mes choses pour le déménagement parce que j'ai appris que après le training, tu vas directement au test school. Après le test school, tu vas directement à ton base ou bien on te donne comme 14 jours pour faire assistant de recruteur, mais ça te permet de retourner dans ta ville pour 14 jours et ranger ta maison et tout. Donc, avant de partir, j'ai rangé la moitié de ma maison, jeté tout ce qu'on ne voulait pas et tout et tout. En tout cas, j'ai préparé le maximum de mes choses. Ben, je savais que j'allais vendre la maison. Et le jour est venu, je suis allée voir. Mon recruteur m'a dit là où je dois aller. Je suis allée, c'est un hôtel à côté du MEPS. Je suis allée à l'hôtel. Ils ont un petit bureau là-bas. Tu vas là-bas, tu donnes ton nom. On te donne une carte, le numéro de ta chambre. On était 2 dans ma chambre. Et on est allé le soir. Donc le lendemain, on devait aller au MEPS. Donc on est allé le soir. Le lendemain, on est allé au MEPS à 5 h du matin. On vous refait pas tous les tests, on vous fait quelques tests de grossesse, on prend votre tension, le docteur vous regarde aussi rapidement, mais c'est pas aussi long que comme la première fois où j'étais allée chez le recruteur. D'accord? Donc après ça, c'était bref, on était là. Je pense qu'on est allé à 5 h, mais c'est vers 14 h, 13 h comme ça qu'on nous a donné nos billets d'avion. On était un groupe de... je me rappelle pas, peut-être 6 ou 7 comme ça. Il y avait comme 5 garçons, 2 filles ou bien 3 filles. Je me rappelle pas exactement quand même. Mais il y a forte possibilité que toi et ceux qui avaient quitté le MEPS ensemble, vous vous retrouvez dans le même groupe. Si vous êtes des filles, vous allez vous retrouver dans le même flight, c'est-à-dire les groupes de training là. Parce que bon, on vous amène ensemble. Donc on a pris un billet, on nous a donné un billet d'avion, un petit ticket pour $25, blablabla. En tout cas, on a fait la route nous-mêmes, personne ne nous a accompagnés. On a voyagé en groupe ensemble jusqu'à on est arrivé ici à San Antonio, là où je suis en train de vous parler. C'est ici que j'ai fait mon training. Et bizarrement, après le boulot, après mes trainings, on m'a ramené ici pour travailler. Mais la probabilité que tu retournes sur ta base, là où tu as fait ton training, est très faible. Mais bon, moi, je pense que j'ai eu la chance. Au début, je n'étais pas contente, mais c'est une bonne base. Un base, je sais pas. En tout cas, c'est un bon coin. Donc, j'aime ici quand même.
Ce qui est sûr, donc c'est comme ça mon processus s'est fait. Donc, quand on a pris le billet, on est arrivé, on a pris 2 avions, on est descendu à San Antonio. Ils ont aussi leur bureau de Air Force là-bas. Parce qu'ils ont donné un papier, il y avait tout ce qu'on devrait faire dessus. Donc, il faut juste lire, suivre les instructions. Arrivé à l'aéroport, on savait déjà que c'est nous. Et puis, on est allé parler. Tu dois t'inscrire sur une liste là. Et puis, les bus viennent, vous ramassent, ils vous amènent sur le base. Il y a des gens qui vous attendent déjà pour vous récupérer. Parfois, vous avez la chance, c'est des traînés comme vous, ils vous récupèrent. Mais parfois, c'est des MTI, ils vont crier si vous avez fait pipi. C'est une manière de parler. Ils nous ont récupérés, on nous a mis dans une grande salle, on nous a donné un sac à dos, toutes les fournitures dont on a besoin, les uniformes dont on a besoin, pas le OCP, hein, pas ceci. D'accord? On nous a donné tout ça. Et puis, après, chaque MTI vient chercher son groupe. Je pense qu'il faisait des groupes de 45 ou bien 48, je ne sais pas. Et chaque MTI vient lui dire que les 48 personnes la suivent moi, les 40 personnes la suivent moi, et vous suivez votre MTI. N'amenez pas de gros sacs. Moi, j'avais amené un gros sac le jour là, je voulais mourir parce qu'il faut marcher. Vous allez marcher la nuit là, monter escalier. Ça dépend de chaque personne. Comme je l'ai dit, le training de chaque personne diffère. Et c'est comme ça que votre galère commence. La galère, ça dure, Air Force, ça dure 7 semaines et demie. La misère, je veux dire. Pour Army, ça dure jusqu'à 9 semaines et demie. Sachez que le training de Army est beaucoup plus difficile. Moi, je n'ai pas fait Army, je suis Air Force. Mais mes amis qui ont fait Army, on dit que le training est beaucoup plus difficile. Quand je regarde aussi les vidéos de leur training, il y a des choses franchement que nous, on ne fait pas. Donc, en choisissant, sachez choisir. Sachez que pour joindre Air Force, il faut comprendre un peu plus l'anglais. Army n'est pas trop exigeant côté anglais parce qu'ils arrivent à te former en anglais. Mais Air Force ne te forme pas en anglais. C'est ton anglais charabia que tu connais, que tu as pu passer le test d'ASVAB, tu vas te débrouiller là-bas. Quand j'étais en formation, malgré que j'ai déjà eu associé du degré ici, mon anglais n'était pas encore ça. Ce qui faisait que parfois, quand les MTI parlent, je n'entends pas bien. Je me dis, s'il y a d'autres filles, Nigeria, Ghana, tout ça là dans notre groupe. Après, quand le MTI va finir de crier, partir, je vais dire, elle a dit quoi, what she said, elle veut me parler doucement avec son accent, comme ça je comprends mieux. Ou parfois, quand elle crie, je regarde tout ce que tout le monde fait. Si tout le monde est par terre, moi, je suis par terre. Si tout le monde est debout, je suis debout. Parce que parfois, on n'entend pas, il parle vite, il crie trop. Et puis, si tu ne comprends pas la langue, ça va te fatiguer un peu. Mais tu vas y arriver. Maintenant, vous m'avez dit, mais si tu ne comprends pas la langue, comment est-ce que tu vas faire le training? Comment est-ce que, même si tu finis la formation militaire, donc après le training militaire, on va au test school. Le test school, c'est l'école de formation professionnelle. C'est comme les classes, tu vas en classe, on te fait des cours. Franchement, c'est l'anglais. Donc, on se débrouille, quoi. La probabilité pour que tu échoues est rare. C'est pour ça que tu ne peux pas être nul dans l'anglais et passer. D'accord? Ou soit les gens qui sont nuls là. Et puis, c'est trop faible là, on leur donne un boulot où ils ne sont pas trop besoin d'utiliser l'anglais. Peut-être c'est beaucoup plus manuel. Donc, je sais pas. Je sais pas, j'ai parlé un peu. Je sais pas s'il y a encore des choses que j'ai pas pu dire. On va s'arrêter sur la 3e partie. Maintenant, si vous avez des questions, posez ça en commentaire, je vais répondre. Ne venez pas dans mon boss, s'il vous plaît, pour dire que parfois, explique-moi mieux. J'ai déjà expliqué. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, il faut aller voir un recruteur. Moi, je ne suis pas recruteur. Ici, on ne fait pas d'affaires pour entrer dans l'armée. On ne fait pas de papier sur caillou, bien feuille, caillou sur feuille. On ne fait pas de tuyaux. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ici, tu vas directement au recruteur. Il ne veut même pas savoir d'où tu viens, où tu fais quoi. J'ai sauté beaucoup de choses dans le processus. Mais je vais voir si je peux faire un résumé de ça dans une 4e vidéo. Désolé si les vidéos sont longues, mais c'est comme ça. Il faut que j'explique bien, comme si vous êtes de la maternelle, pour que les gens évitent de venir dans mon boss encore pour dire aide-moi, explique-moi, guide-moi. Je ne peux pas. 1 à 1, d'accord. C'est pour ça que je fais des vidéos pour ne pas guider 1 à 1. Alright, 4e partie à suivre.